Nous voici donc à la fin novembre. Les journées se raccourcissent, les températures baissent. L'hiver menace. Tandis que certains accourent dans leur foyer pour se réchauffer à l'idée des fêtes de fin d'année, moi je suis dehors, la soif d'aventure dévorant mon esprit. Uniquement armé de mon courage et de ma petite laine, il est temps pour moi de revêtir mon chapeau de cow-boy et enfin m'embarquer dans ce périple. Ma quête fut rude, mais le jeu en valait la chandelle. Je me souviens encore des sages paroles du vieil homme rencontré dans ce bar clandestin. Ta quête est risquée, mon garçon. Mais comme je sens que tu as du cœur, je vais t'aider. Parce que c'est le rôle de tout homme mystérieux que le héros rencontre dans un bar. Parle, vieil homme. Révèle-moi tes sages paroles, que cette vidéo puisse enfin commencer. Ta soif d'aventure est grande, mon garçon. Mais le but de cette quête, est-il de la vivre ou de pouvoir la raconter? C'est ainsi que j'eus compris. Ma plus grande aventure ne se trouvait pas dehors, mais bel et bien à la télé. Aujourd'hui, on va parler des Goonies. Le film débute sur l'évasion d'une famille de bandits. Bandits étant les plus malins que j'ai vus dans un film. Mais sérieusement, entre celui qui met en scène sa propre mort de manière convaincante, Pauvre abruti. Tu crois vraiment que je suis assez con pour me tuer? l'autre qui a eu l'idée de mettre de l'essence tout autour de la prison pour pouvoir y foutre le feu et retarder la police, et l'autre qui a organisé l'évasion le jour même où la ville organise une course de voiture pour pouvoir semer la police juste après. Bienvenue au troisième rallye du terrain d'Astoria. Partez. Je suis désolé, mais c'est brillant. C'est brillant. Bon, après, ils savent pas ouvrir une porte. Lâche la poignée, lâche la poignée. Ouvre-moi cette portière! Mais ils trouvent une solution quand même. Tacle-toi ouvrant. Merci, maman. S'ensuit donc une course-poursuite entre les bandits et la police, passant dans différents lieux, profitant de cette occasion pour nous présenter les différents personnages de ce film. À commencer par Andy. Allez les filles, maintenant on va essayer la pyramide. Deuxième rang maintenant, mettez les bras comme ça. Mettez les bras comme ça, souriez. Bravo, ça y est. Voici Bagou, qui ne connaît visiblement pas l'existence des verres d'eau. L'eau coule maintenant, fiston? Non. Et maintenant, ça coule? Data, petit gars futurement oscarisé qui a le talent particulier de se victimiser lui-même. Choco, le cliché du petit gros. Mickey, qui quelques années plus tard ira sauver le Mordor, accompagné de son grand frère Brandon, le tout jeune Thanos. Ces deux-là se chamaillant avec des insultes dignes des années 80. Fillette adoptive. Fillette adoptive, je suis pas une fillette adoptive. Faites tuer Bren. Et si vous vous demandez encore pourquoi le film s'appelle Les Goonies, traduction française Les Débiles, c'est parce que c'est le nom que se sont donné ce groupe d'amis. Après avoir vu de ses yeux vus la course-poursuite, le petit gros veut rejoindre ses amis pour leur raconter tout ça. Allez, laissez-moi entrer. Alerte au con. Et après s'être fait humilier par son pote, D'abord, il faut que tu fasses le bouffi bouffon. Oh merde. celui-ci lui ouvre le portillon avec un système beaucoup trop compliqué, digne encore une fois des années 80. Oh merci les mecs, vous êtes sympas. Maintenant l'intro terminée et les personnages principaux présentés, il est temps d'introduire l'enjeu préféré des films des années 80. La maison de Mickey et Brandon risque d'être détruite dès le lendemain. Et ce, parce que les banquiers sont des rapaces qui pensent qu'à l'argent. Toi tu ne parles pas de ça, ils ne l'apprendront jamais, mon père va tout arranger. Tu peux toujours y croire? Il faut juste qu'il trouve 400 fois son salaire d'ici demain après-midi. C'est faux Brent, ils ne l'apprendront pas.
Plus tard, toute la bande monte au grenier, endroit d'ailleurs qui leur avait été formellement interdit quelques minutes avant. Là, ça c'est le grenier. Monsieur Walsh tient surtout à ce que personne n'y monte. Jamais. Mais bon, il y en a pas un pour pas faire une connerie dans ce film. En fouillant un peu, ils en viennent à trouver une ancienne carte, appartenant vraisemblablement au pirate légendaire Willy le Borgne. Mickey fait toute l'origine story du pirate en 2 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Ce Willy le Borgne a volé un énorme trésor. Un trésor plein de rubis et d'émeraudes. Et de diamants? Et de diamants. Et alors il a chargé tout son butin sur son navire et ensuite il a fait voile vers le couchant. Seulement le roi d'Angleterre a découvert ce qui s'était passé, alors il a envoyé toute son armada à sa poursuite pour le rattraper. Et alors l'armada, elle a mis plusieurs semaines, mais elle a rattrapé Willy. 2 very boring minutes later. Et il y a une énorme bataille navale entre l'armada et l'Inferno, le bateau de Willy. Et alors pendant cette bataille, il y avait des coups de fusil par-ci et des coups de canon par-là. Alors Willy s'est enfui parce qu'il ne voulait pas rester, parce qu'il savait que s'il restait, il allait se faire tuer. Et alors il est allé se réfugier dans une grotte. Et alors les Britanniques, ils ont fait exploser les parois tout autour du bateau et il a été enterré vivant. Et en sortant du grenier, s'ensuit une scène très émouvante où Brandon essaie de consoler son frère qui n'a pas envie que la maison soit détruite. Mickey? Rentrons avant que tu attrapes froid. Putain, mais même là, il y a une connerie. La bande se concerte et en arrive à la conclusion que leurs parents ne doivent pas trouver un CDI stable avec possibilité d'évolution, mais bel et bien retrouver le trésor du pirate. Ils ligotent Thanos. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey! Et crève même ses pneus de vélo avant de partir. Le Brandon se fait victime. Oh maman, dépêche-toi vite. Tu pourrais pas faire tes exercices de musculation comme tout le monde? Mais arrive quand même à se libérer. Mais comme son vélo est à plat, il vole celui d'une petite fille. Excuse-moi. Je t'envolerai ça. Ah mais me regardez pas comme ça, j'aurais fait pareil. Sur le chemin, il fait la rencontre de sa crush Andy avec sa pote, tous deux dans la voiture de Troy le Whistler. Troy humilie Brandon et le jette du haut d'une falaise. Merde, non! Salut, Attendez, à quel moment ça s'est transformé en tentative de meurtre? De leur côté, les abrutis trouvent le premier endroit indiqué par la carte, un restaurant désaffecté. Espérons que ce soit pas pile ce restaurant désaffecté que les bandits aient choisi pour leur planque. Hein. Ils se font donc prendre en otage, mais par chance, Brandon avait survécu à sa chute et vient les récupérer pour les ramener à la maison. Les bandits repartent, et les enfants, rejoints par les 2 meufs de tout à l'heure, repartent en quête du trésor. Ils trouvent un passage vers un souterrain et s'y engouffrent, tandis que Choco s'enfuit pour aller chercher la police. Mais il se fait vite rattraper par les Fratelli et se fait interroger. Mais bon, faut dire que c'est Choco, et Choco, comment dire, c'est pas la miche de pain la plus molle du boulanger. Enfin, c'est pas le boulon le plus hexagonal du plombier. Enfin, il est con, quoi. Il est con. Eh, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire? D'accord, je vais vous la dire. 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collée sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Mais le pire des trucs que j'ai jamais fait, j'ai fait une bouteille de faux vomi chez moi et je suis allée au cinéma de mon quartier. J'avais la bouteille sous mon sweatshirt. Je suis montée m'asseoir au balcon et alors j'ai fait un bruit dégueulasse. De leur côté, les enfants tombent sur un cadavre, le fouillent et lui volent allègrement les bougies qu'il avait sur lui. Des bougies. Super, donne, je vais en mettre dans mon sac. Et après ces multiples péripéties et à force d'exploration, les enfants se retrouvent enfin en face de... Une tirelire maxi modèle. Oui, enfin, moi j'aurais appelé ça un trésor, mais c'est une façon de dire les choses. Attendez une minute, c'est pas de l'or. C'est un puits à souhait. Regardez. Eh, regardez, c'est le vieux puits à souhait de Mademoiselle Garden. Pendant ce temps, dans le resto d'à côté, les bandits enferment Choco avec un homme effrayant appelé Sinoc. Salut monsieur. Moi, je m'appelle Laurent. Mais les copains m'appellent Choco. Tandis qu'ils descendent dans les souterrains. Ah, moi je passerai pas le premier, mais tu te fous de moi? Descends! On peut pas discuter avec toi, d'accord? Effrayant au premier abord, Choco arrive quand même à se lier d'amitié avec lui. Fasse un peu bosselé, disons. Vous en voulez une barre? Puis ensuite, Regardez, j'ai un baby rouge. au réfrigérateur et vous le... Comme quoi, ne jamais juger les gens sur leur apparence. Oui, bon là c'est peut-être un peu exagéré. Tu pues le gymnase.
De leur côté, les gosses résolvent encore une énigme, mais activent un piège qui les fait tomber dans un trou avec des pics au fond. Ah là là, classique. Choco, lui, essaye de prévenir la police, mais comme tout agent de police dans les films, celui-ci ne croit pas un mot à ce qu'il raconte. Ah oui, comme la fois où tu m'avais dit que 50 terroristes iraniens s'étaient emparés de tous les steak grills de la ville. Oui. Ou l'histoire à dormir debout de toutes ces petites créatures qui se multipliaient lorsqu'on leur jetait de l'eau dessus. Ah ça, c'est les Gremlins. Enfin, j'ai la rêve, quoi. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les années 80, encore une fois. Un temps où les téléphones avaient encore un fil qui finira par casser, tandis que Sinoc, effrayé par son propre écho, tombe dans un trou. Ne descends pas là-dedans, c'est tout noir. Ta gueule. De retour dans les souterrains, les Fratelli arrivent à rattraper les enfants qui s'enfuient dans un tunnel ayant la forme d'un crâne, au cas où vous n'auriez pas encore compris qu'on est dans un film d'aventure de pirates. Les Goonies arrivent alors dans un endroit sombre et allument enfin leur fusil de Tchekhov. Dépêchez-vous les mecs, ils arrivent. Voilà, Est-ce que t'as une allumette, Tata? Non. Comment on va faire? allume-la, la lampe. Elle s'active pas? Y a pas une seule ouverture, regardez. C'est vraiment Tous ces atroce, vous ossements, mais voulez comment dire? ils ont fait ça? Ah bah non, elle s'active pas. Bon écoute, tant mieux pour eux. Hein. Ils trouvent enfin la dernière énigme, qui nous rappelle encore une fois qu'on est dans un film de pirates. Dégueulasse. Mais des pirates avec l'oreille musicale tout de même. Pour se sauver, il faut jouer toutes les notes indiquées. Andy, je suis sûre que tu vas y arriver. Les Goonies aussi peuvent faire des erreurs. Essaie de plus en faire maintenant. Quel précieux conseil que voilà. J'y avais pas pensé. Ils empruntent ensuite le toboggan prévu à cet effet et atterrissent devant le bateau du fameux Willy le Borgne. Eh mais, si les enfants étaient déjà limite trop serrés dans les couloirs pour accéder à l'endroit, comment le gars il a fait rentrer un bateau? Ta gueule. Ils font ensuite rencontre avec l'équipage de ce navire. Ah oui, le pull, j'ai pris la place de l'autre personnage en fait. Intervention idiote. Ça touche pas à ça. Pourquoi? Il est mort, il s'en fout. Marque un point. Marque un point. Il continue d'explorer le bateau et finit par tomber sur... Willy. Willy le Borgne. Alors, voilà pourquoi on t'appelle Willy le Borgne. Mais c'est qu'il est brillant ce garçon. Chacune de ses remarques est plus brillante que la précédente, dis donc. Puis ils se mettent à table et pillent le trésor. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez, remplissez-vous les poches, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Ah, le capitalisme. Mais les bandits sont toujours à leur trousse. On va semer des bijoux le long d'un chemin qui conduit à une caverne. Et nous, on se cachera dans une autre. Et quand les Fratelli seront entrés dans leur caverne, nous, on pourra s'échapper. Ça me paraît une très bonne idée. Allez, donc! Oh, ça c'était inattendu, j'avoue. Mais ils arrivent à en réchapper grâce à... Tata, on a ras-le-bol. Non, Capitaine Choco. J'abandonne. Regardez, elle fait des étincelles, cette bougie. C'est pas une bougie, c'est de la dynamite. Ah, et évidemment maintenant ça explose. Ils ressortent donc enfin de la caverne où ils ont dû abandonner tout le trésor pour sauver leur vie. À l'extérieur, la police les attendait ainsi que leurs parents. Ils racontent leurs aventures à la presse et... Qu'est-ce qui s'est passé? Vos vies ont-elles été en danger? C'est la grosse pieuvre qui nous a fait le plus peur. La grosse pieuvre. Et oui, car pour l'anecdote, une scène avec un calamar géant aurait dû être dans le film, mais ils l'ont coupé au montage, et ils ont pas changé les dialogues. Par la suite, les bandits ressortent de la caverne et sont arrêtés. Et pour ce qui est de la maison qui devait être démolie au début du film, et ben en fait, Mickey avait un sac de diamants qu'il avait oublié dans sa poche. Regarde, c'est mon sac de billes, papa. Les Fratelli n'ont pas regardé dedans. J'ai vidé mon sac de billes pour le remplir de bijoux. C'est donc un happy end, un merveilleux happy end, du genre de ceux où on déchire un contrat en 1000 morceaux avant de le jeter dans les airs. Eh bien, il n'y aura pas de signature, ni aujourd'hui, ni demain, ni aucun autre jour, jamais! Ah,
les années 80. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toute cette vidéo m'a demandé énormément de travail, donc évidemment vous connaissez la routine, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et évidemment vous abonner. Je suis aussi assez curieux de votre avis sur l'intro scénarisée, j'ai voulu tester quelque chose d'assez différent, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'aimerais également remercier le bar Le Jules Verne, où je me trouve en ce moment, qui m'a prêté son bar pour une scène de 10 secondes. 2 acteurs, un caméraman, un preneur de son, un bar, pour une scène de 10 secondes, rendez-vous compte. Et également, en plus de l'équipe technique, j'aimerais remercier Lynn qui m'a donné la réplique pour la scène dans le bar. Si vous voulez me retrouver ailleurs, il y a tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description, en plus de mon Tipeee, si vous voulez me faire un don pour me payer le café, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui prendront le temps d'y faire un tour, et sur ce, moi je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la prochaine vidéo. A plus. Et pour le beau geste... Abonnez-vous.